Le troisième sommet du Forum de coopération Chine-Afrique aura lieu le 3 et 4 septembre. Et son Excellence, Monsieur le Président Aziz, sur l'invitation de son homologue chinois, participera à ce sommet. Le Forum de coopération Chine-Afrique a été créé en l'an 2000 de concertation avec les pays africains. Et que jusqu'à maintenant, il y a 2 sommets qui ont eu lieu. Premier sommet 2005 à Pékin et deuxième sommet à Johannesburg 2015, il y a 3 ans, en Afrique du Sud. Et ce sera le 3e sommet du Forum de coopération Chine-pays africains. Le sommet a pour but de développer, d'approfondir la coopération entre la Chine et les pays africains, parce que sur le plan politique, nous avons parcouru les mêmes histoires, nous avons été humiliés par une colonisation quelconque des forces occidentales, et que sur le plan politique, le continent africain a besoin de se développer économiquement, et que la Chine s'est développée pendant ces 40 dernières années, et que sur le plan économique, les pays africains et la Chine sont complémentaires dans beaucoup de domaines, et que sur le plan des aides du gouvernement chinois et du peuple chinois aux pays africains, nous adoptons toujours cette volonté sincère, sans conditions préalables, pour développer nos coopérations avec les pays africains. Donc le 3e sommet du Forum Chine-Afrique a pour thème d'approfondir davantage, de construire davantage de concert avec les pays africains cette communauté de destin de l'humanité. Parce que les problèmes auxquels nous faisons face sont les mêmes entre la Chine et les pays africains. Le développement économique, les bien-être du peuple de chaque pays, stabilité politique, terrorisme, la pauvreté, etc., etc. Donc c'est pour cette raison que nous avons beaucoup de points similaires entre la Chine et les pays africains. C'est pour cette raison que nous attachons une importance particulière au développement de nos relations dans tous les domaines, politiques, économiques, culturels, éducatifs, sportifs, de santé publique, etc., avec les pays africains. Voilà. La vision du développement économique différente entre l'administration de Donald Trump et le gouvernement chinois. Il s'agit d'une guerre commerciale imposée pour la Chine par les Américains. Et que nous, la Chine, aujourd'hui, préconise toujours de résoudre toutes sortes de conflits par une voie de dialogue, par une voie de concertation. Mais ce n'est pas le cas pour l'administration de Donald Trump. Parce que lorsqu'il a déclenché cette guerre commerciale, les deux pays se sont rencontrés et ont abouti à un accord pour résoudre le problème, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Mais quelques jours après, les autorités américaines, surtout l'administration de Donald Trump, sont revenues. C'est comme le dossier iranien. Mais dans l'avenir, qui ose encore conclure quelque chose avec les autorités américaines? Alors, nous avons aussi besoin aujourd'hui de développer davantage notre coopération avec l'Union européenne, avec l'Afrique, avec le reste du monde, parce que aujourd'hui le monde est devenu tellement interdépendant que personne ne peut vivre tout seul, y compris la Chine, même si nous sommes devenus la 2e grande puissance économique dans le monde. Mais par tête d'habitant, nous sommes toujours dans un pays en voie de développement, parce que par tête d'habitant, nous nous classons
aux alentours de 80e, 90e, entre 80 et 90e rang du monde. Il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus riches en tête d'habitants par rapport à la Chine.